Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le nord de la France, de nouveau en alerte rouge crue et en vigilance orange inondation. En une semaine, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie dans le Pas-de-Calais, ce qui a entraîné forcément la fermeture de 200 crèches et des établissements scolaires, Philippe. Oui, étions-nous assez préparés pour ces inondations? Est-ce que vous êtes concerné par ces inondations? Pour venir témoigner au 0826 300 300, est-ce que vous pensez qu'il va falloir s'y habituer avec le changement climatique? Venez nous le dire. Au 0826 300 300. Et notre invité François de Coster est avec nous, maire de Saint-Omer, vice-président de la région Hauts-de-France. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, monsieur le maire. Philippe Bilger, c'est un désastre en fait. Absolument, mais je ne saurais mieux dire que monsieur le maire ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts. Saint-Omer est une ville qui me touche de très près et comment dire, je ne peux que faire référence en tant que, évidemment, citoyen qui a la chance de ne jamais connaître ça. Rien ne me touche davantage quand on en parle, quand je le vois à la télévision, que le sort de ces malheureux qui, de manière régulière, subissent des maux, et par moments je me dis, et moi je suis en train de me plaindre d'incommodité absolument minime. Je trouve qu'il y a là, dans ces régions, véritablement, on abuse peut-être du terme, des héros du quotidien. Je les entends, ils remettent les choses en état, ils espèrent que ça ne recommencera pas, c'est vraiment admirable. Moi, je travaillais avec Ségolène Royal à l'époque, quand il y a eu Cynthia, c'était quelle souffrance cette tempête avec tous les morts, etc. Et je rejoins ce que vous dites, c'était vraiment, c'est apocalyptique en réalité, les inondations et puis les vagues submersives. Mais je vais laisser moi mon temps de parole à Sébastien Ménard, parce que c'est intéressant, il est élu de Biarritz et je pense qu'il a des trucs à nous expliquer en fait. Nous on a, bonjour monsieur le maire, nous on a la chance d'avoir cette expérience, je dirais, des vagues submersion, puisque nous, c'est souvent au Pays Basque, hein, c'est plusieurs fois dans l'année. Et on a évidemment, nous aussi, des problèmes de densification des sols, d'artificialisation des sols. Donc, qui dit artificialisation des sols, qui dit que les eaux, quelque part, ont un peu plus de mal à s'évacuer. Et tout ça est lié à une recrudescence, quelque part, de l'intérêt pour la côte basque. Mais on s'en sort plutôt pas mal. Et on s'en sort mieux que d'autres. Et c'est vrai qu'on est extrêmement solidaire de nos collègues un peu partout ailleurs qui, eux, découvrent ça. Parce que je dirais que nous, au Pays Basque, le fait d'avoir des terres ou des terrains, même des terrains agricoles gorgés d'eau, je l'expliquais à ma camarade Françoise de Gois, nous, c'est souvent, en fait, qu'on découvre nos gazons avec 10 cm d'eau, de l'eau dans les caves, etc., etc. Mais on vit avec ça. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ça et qu'on découvre finalement son quotidien, son unité de vie saccagée, parce qu'il n'y a pas que l'eau, hein, il y a la boue, il y a la vase, il y a tout ça. C'est l'enfer, et voilà. Le temps de séchage. Et voilà, donc on a évidemment une pensée pour tous nos concitoyens qui subissent ça, et puis pour d'autres aussi, parce que moi j'ai toujours quelque part une pensée pour quelques naufragés du bout du monde qui eux vivent ça sans nécessairement avoir les moyens et les outils pour pouvoir quelque part nettoyer, pomper et puis reprendre le cours d'une vie normale. François de Coster, quelle est la situation aujourd'hui à Saint-Omer et dans les Hauts-de-France ? Alors écoutez, moi je vais vous dire, on est dans une situation de grande incertitude. On a déjà eu donc des journées très très compliquées et surtout on voit venir la fin de la semaine avec crainte puisque on annonce des grosses pluies. Et Saint-Omer, pour vous donner une rapide description, c'est une espèce de cuvette, c'est un marais cultivé, c'est un polder. Et donc en fait, lorsqu'il y a 2-3 jours, on nous annonçait une décrue sur l'amont de l'A1, ça ne correspondait pas du tout à ce que nous vivions, parce qu'au contraire, l'eau commençait à arriver chez nous, et comme nous sommes dans une cuvette, elle met très très longtemps avant d'être évacuée à la mer. Et donc, quelque part, on a vécu une onde de crue qui est arrivée un peu plus tard, et c'est difficile aujourd'hui, et l'eau est là, et, on a du mal évidemment à l'évacuer parce que les niveaux sont très hauts, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'évacuer. Dès ce soir, il y aura
aura de nouvelles pompes qui vont permettre d'augmenter de 10% encore la capacité de rejet à la mer. Et je pense bien sûr, moi, à tous mes concitoyens qui sont en train de se demander si tous les efforts qui ont été faits pour pomper l'eau qui était rentrée dans les maisons, finalement, dès demain, ça va pas monter encore, finalement. Et donc, c'est cette incertitude qui est extrêmement éreintante. C'est fatigant de se dire que, finalement, on n'en voit pas le bout, quelque part. Est-ce que finalement, la question du jour, décréter l'état de catastrophe naturelle, on entend des bruits où on se dit, visiblement, ça devrait passer cette fois-ci? Écoutez, Christophe Béchu, qui était chez nous hier, a été très clair, et Gérald Darmanin, qui était dans le Boulonnais juste avant également. Mardi prochain, la Commission nationale qui est chargée de pouvoir étudier les conditions d'une catastrophe naturelle doit se réunir, et il nous a vraiment assuré que tous les éléments étaient d'évidence réunis. Donc on n'a pas tellement d'inquiétude sur ce sujet-là. Il a posé d'autres questions qui sont des bonnes questions. Vous savez, nous, on est dans une région où on a vécu des grandes crues aussi en 2002. Et on n'est pas resté les bras croisés depuis 2002. On a fait beaucoup d'efforts. Je n'étais pas élu, je n'étais pas maire à ce moment-là. Ce sont aussi mes prédécesseurs. J'ai poursuivi les choses. On a travaillé à pouvoir aussi avoir des champs d'expansion de crues qui auront joué leur rôle. C'est 600 000 mètres cubes qui n'ont pas, qui ont évité qu'on ait des zones encore plus inondées qui aillent vers les habitations. Si je prends la commune de Blandec, qui est un peu en amont, il y avait eu en 2002 plus de 750 habitations qui avaient été inondées, parfois à près de 2 mètres. Cette fois-ci, on est autour de 150 et j'allais dire que les inondations ont été beaucoup moins importantes sur cette commune. C'est tous les ouvrages qui ont été construits pour essayer de faire en sorte qu'on ralentisse les volumes d'eau. C'est tout le travail d'endiguement. C'est plus de 2 kilomètres de digues qui ont été construites aussi à l'intérieur de cette commune. Donc beaucoup de travail a été fait, mais on peut se poser 2 questions. La première, c'est face à une crue comme celle qu'on a en ce moment, qui est au moins aussi importante et peut-être un peu plus importante que ce 2002, est-ce qu'il ne faut pas continuer encore le travail? Et puis deuxièmement, et le ministre l'a dit lui-même, par rapport au dérèglement climatique, est-ce que on est certain que ça ne va pas se reproduire encore plus régulièrement? Là, je vous parle d'une fois tous les 20 ans, et c'est la bonne question qu'il faut se poser. Oui, Sébastien Ménard. Ça coûte très cher à une commune, Sébastien Ménard, tous ces aménagements? C'est évidemment énormément d'huile de coude, parce que oui. Voilà, parce que nous on est équipés à Biarritz, parce qu'on est une ville côtière et on a des gros temps. Enfin, on a ce qu'on appelle beaucoup de tempêtes. Mais donc nous on est équipés, mais c'est évidemment beaucoup d'huile de coude. C'est dans le budget municipal en fonctionnement et en investissement chaque année des sommes extrêmement importantes. Mais là où, comme le dit Monsieur le Maire, on arrive à quelque part limiter, ralentir, mais on n'arrive pas à empêcher. Ah ben oui, voilà. Et on a quand même aussi le sentiment, nous on voit par exemple au Pays Basque, qu'on a des pluies de plus en plus violentes. Alors il pleut moins, voilà. Il pleut moins, vous pouvez venir passer l'été quasi un mois et demi en plein été, sans nécessairement sortir votre parapluie. Mais quand il pleut, les pluies sont de plus en plus intenses et violentes. J'ai une question à Monsieur le maire par rapport à ça. On voit bien dans les épisodes Cévenol, bon ça c'est au sud, on voit bien à quel point la sururbanisation est en grande partie responsable de tout cela. Je ne mets pas à part le dérèglement climatique, mais en plus, est-ce que vous avez des mesures très strictes que vous prendrez sur l'urbanisation, sur le fait que maintenant il ne faut plus construire trop près de je ne sais quelle rivière, est-ce que ça c'est quelque chose maintenant un peu, même des décisions un peu autoritaires? Mais ça, c'est des règles d'urbanisme qui existent déjà. On a des plans de prévention des risques d'inondation. Ça c'est sûr, mais est-ce que vous allez les aggraver, je veux dire? Est-ce que vous allez encore les serrer? Ils sont appliqués. Vous savez, nous, on est de toute manière un polder. Donc, toute manière, la présence de l'eau, c'est même ce qui a expliqué la fondation même de notre ville. Non, la question, c'est de pouvoir continuer le travail. On sait, par exemple, on a beaucoup d'inquiétudes ces derniers jours sur une digue qui accompagne un des bras de notre fleuve et qui passe à l'intérieur de notre commune. C'est la Haute-Meldigue. Il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment pour essayer de soulager
la pression des volumes d'eau sur cette digue, bien, précisément, je l'ai dit au ministre, on va travailler pour faire en sorte qu'on puisse venir renforcer cette digue. Mais c'est parce que pour nous, il faut travailler à l'échelle d'un bassin, c'est-à-dire que c'est pas plusieurs communes, c'est plusieurs intercommunalités qui travaillent. Oui. On a créé un syndicat ensemble pour travailler là-dessus. Et puis il y a des questions sur lesquelles il faut aussi se poser la question de la simplification administrative. On est en train de terminer un plan d'action sur la prévention des inondations. C'est PAPI, ça s'appelle. Sur ce sujet-là, on a encore des lourdeurs administratives qui nous font perdre du temps pour aller au bout du travail. Le ministre en est conscient, il nous l'a confirmé. Ça, on peut gagner du temps aussi pour être plus rapidement opérationnel sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup et tout notre soutien aux Audomarois, c'est ça? Les Audomarois. Les Audomarois. Merci beaucoup. C'est joli, Audomarois. Merci beaucoup, monsieur le maire François Lecoster, maire de Saint-Omer et vice-président de la région Hauts-de-France. Merci.